Ma préoccupation principale, c'était d'être connu, reconnu et développer la partie site web. Puisqu'effectivement, me faire tourner un magasin en physique, je sais faire, j'ai aucun problème par rapport à ça. Par contre, dès qu'on arrive sur du digital, moi j'étais complètement paumé. Et donc j'avais besoin d'un accompagnement là-dessus pour qu'on puisse m'aider, m'aiguiller, et donc d'avoir un référent dans ce métier. En quelques mots, je suis Anthony. J'ai fondé un premier réseau de magasins qui s'appelle Provap. Aujourd'hui, on a 7 magasins. Et j'ai fondé également d'autres choses, telles qu'un centre de formation, une boutique autour du bien-être et de la lithothérapie, et également un accompagnement pour les dirigeants d'entreprises qui ont des magasins et qui veulent tout simplement dupliquer leur concept. J'ai aussi une gamme de liquides que je commercialise auprès de professionnels de mon secteur. L'atelier d'essence, pour moi, c'est le temple du mieux-être. En fait, l'objectif de cette boutique, c'était d'accompagner les personnes dans leur quête de bien-être intérieur, de spiritualité aussi, et de lâcher prise et de prendre de la hauteur sur leur vie, pour justement l'analyser, de retrouver un second souffle, en fait, d'apprendre simplement à se connaître et à se reconnecter à qui ils sont, autour de la lithothérapie, de la sonothérapie ou encore de l'ésotérisme. Et mes clients, généralement, ce sont des femmes entre 35 et 50 ans, avec un parcours de vie atypique et qui ont un éveil un petit peu spirituel, qui ont envie de se sentir bien dans leur vie, retrouver les sensations qu'elles pouvaient avoir quand elles étaient beaucoup plus jeunes, donc l'innocence. Justement, elles travaillent sur elles-mêmes pour justement retrouver cette liberté. Aujourd'hui, on est tout 1, 2, 3, 4. On est 4, 5. On est 5 à l'intérieur. Effectivement, il y a une partie boutique physique et une partie boutique en ligne. Ma préoccupation principale, c'était d'être connu, reconnu et développer la partie site web. Puisqu'effectivement, me faire tourner un magasin en physique, je sais faire, j'ai aucun problème par rapport à ça. Par contre, dès qu'on arrive sur du digital, moi j'étais complètement paumé. Et donc j'avais besoin d'un accompagnement là-dessus pour qu'on puisse m'aider, m'aiguiller, et donc d'avoir un référent dans ce métier. En fait, je me suis simplement dit qu'aujourd'hui, je perdais du temps sur des choses que je ne maîtrisais pas. J'ai pas le temps de me former, j'ai autre chose à faire. En tout cas, j'ai d'autres domaines sur lesquels me former que du Google Ads ou du marketing digital. Et je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas déléguer cette partie. Puis voilà, le but, c'est que cette partie, en fait, se développe, que ça soit rentable. Une fois que c'est rentable, effectivement, l'accompagnement ne me coûte rien. Ça amortit par rapport au travail qui a été fait par le consultant, le spécialiste, le freelance qui est là. Alors pour le coup, effectivement, lui, il va s'occuper de toute la partie marketing. Donc, on a fait un bilan du site, de ce qu'on pouvait ce qu'on avait déjà mis en place. Et on fait une refonte de plein de choses. Donc, le site, on a recréé tout ce qui est outils de tracking. On a travaillé sur la communication, les visuels, etc. On va enclencher les gros chantiers apparemment là au mois de janvier. On a Paris au plus urgent sur des campagnes de pub au mois de novembre. Halloween, au Black Friday cette année, là ce mois-ci, le mois prochain, donc mois de janvier, on va faire Noël. Donc on n'a pas fait de gros chantiers sur le site. J'ai pas eu un accroissement d'activité. Donc pour l'instant, je suis encore dans l'attente. Comment ça va se passer? Les premiers résultats. En tout cas, qu'on ait un accroissement d'activité de 10 000 € de chiffre d'affaires par mois sur le site. Voilà, je pense qu'on y est là-dessus. Après, c'est surtout des métriques marketing sur de la rétention, sur sur de l'acquisition, des choses comme ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais parce que je pense qu'il y a des gros chantiers à faire avant. C'est pour ça que je parle de patience. Ah, c'est pas facile. Ça, c'est une question compliquée. Déjà, la première chose, c'est savoir s'il y a les moyens de le faire pour pas se mettre dans une situation difficile. Parce qu'un accompagnement, ça coûte de l'argent et que, effectivement, nous, en tant que chef d'entreprise, bah, on joue notre vie, hein, grosso modo. Si demain, ça marche pas et qu'on perd tout, bah, si on s'accompagne, les personnes qui nous accompagnent, elles perdent rien. Donc, c'est bien réfléchir à ses besoins, à réellement si le coût est rentable sur du moyen terme. Si c'est pas rentable, faut pas le faire. Pas que, à mon sens, pas que physique ou psychologique, mais aussi financière. Tout ce sur quoi j'investis me rapporte de l'argent derrière. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Je dirais que ça m'a soulagé un peu de charge. Voilà, sur un domaine que je maîtrise pas, le fait de m'appuyer sur quelqu'un qui, lui, est expert de ce sujet, voilà, c'est ce que je dirais. Je pense que ça m'a soulagé d'une charge de travail et d'une charge mentale.